Bienvenue pour la suite de ce tutoriel numéro 1, ce premier module qui parle donc des bases au sujet des formes. Donc ensuite nous allons enclencher ces formes, les imbriquer. Voilà. Par exemple, nous pourrions prendre ce flacon. Voilà, je ne vous recommande pas spécialement de marque, mais j'ai ce flacon qui m'a été transmis en héritage. Et donc, nous allons voir comment nous pouvons le décomposer en forme simple pour lui donner un peu de vie. Voilà. Alors, nous avons ici, a priori, en allant vite, on pourrait dire un carré, mais tout de même, il est légèrement allongé. Voilà. Donc, on va se mettre une petite base, ici. On va se mettre, voilà, une dimension. On n'est pas obligé de le faire à l'échelle 1, hein. On va se monter des lignes droites, verticales. Voilà, vous vous rappelez l'histoire des segments, hein. Donc ce segment, on le reporte ici. On avait dit un peu plus en hauteur. Donc vous avez vu que je griffonne, hein, je cherche. Là, j'en suis là. En fait, il est un petit peu plus... là, ce trait correspondrait à cette ligne. Je vais lui rajouter encore un segment. Là, je vais monter jusqu'ici. Voilà. Donc, notre axe, la colonne vertébrale, j'ai envie de dire, en son centre est ici. Le flacon, le bouchon, pour finir là-dessus, le bouchon, alors c'est là où vous allez voir que ce crayon ne sert pas qu'à dessiner, il sert aussi à mesurer. Tout à l'heure, il nous a servi à faire les axes orthonormés, donc verticaux et horizontaux. Pourquoi? Pour définir des angles, hein, 45 degrés, 30 degrés, ça va nous servir à nous repérer. Par exemple, tout à l'heure, quand nous viendrons chercher la pente de ce triangle, nous viendrons positionner notre angle à 90 degrés comme ceci, et nous devrons estimer l'angle correspondant à la pente située par rapport au 0, donc ça sera 45 degrés. Là, c'est très facile. Du coup, ce crayon nous sert également non pas de niveau à bulles, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi de règles, oui, si on veut. Alors, vous allez donc devoir travailler à bras tendus quand vous avez un objet de loin, comme ceci. Voilà, vous verrez souvent les dessinateurs régler ici le pouce sur le crayon. À quoi ça correspond? Comment mesurer ce bouchon? En fait, on vient chercher la proportion, le segment numéro 1 correspondant à toute cette hauteur, ce segment. Nous allons chercher si ce segment peut se retrouver un nombre de fois intéressant. Par exemple, 1, 2, alors là je repère qu'il s'arrête ici, et 3. Voilà, on est quasiment à multiplier par 3 ce bouchon, d'accord? De là à là, on peut venir jusqu'ici et jusqu'ici. Donc, pour faire ce calcul, il faut toujours travailler à distance et bras tendus, d'accord, de l'objet, donc c'est-à-dire comme ceci. Et donc, à bras tendus, je mets le haut du crayon en haut du bouchon, l'ongle en bas du bouchon. Je verrouille, je ne bouge plus. Et maintenant, je me décale avec le haut du crayon pour faire le segment numéro 2. Et je viens chercher le segment numéro 3. Tac. J'ai calculé 3 segments là. Eh bien, je vais reporter 3 segments sur ce croquis. Si j'avais eu un dessin miniature, plus petit, parce que lui, il est presque à l'échelle 1. Voilà. On a dit 3 fois. Donc lui, je le coupe en 2. Et je me dis que ce segment, 1, 2, 3. 2,
3. Donc voilà, le bouchon ne viendra pas au-dessus de ce point. Il sera inclus de là à là. Après, ici, on aura la pyramide, le goulot, etc. Tac. Donc ça marche sur un petit format, un grand ou un énorme. Hein. C'est une histoire de proportion. C'est régulier. On continue. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, est-ce que c'est bien à 90 degrés? Oui. Donc ici, ça descend un peu. Tac. Ensuite, on vient chercher les bords extérieurs. Parce que quand j'ai fait ça, ça correspond à la largeur maximum de mon objet. Mais en fait, ensuite, ça rentre un peu à l'intérieur. On va rogner un peu. Tout ça, ça va aller à la poubelle. Donc, vous voyez qu'ici, on est un peu comme un sculpteur, hein, un sculpteur sur pierre. Donc, on a un bloc de pierre et on vient tailler. On va venir enlever ça. On retire de la masse. L'angle est un peu arrondi, donc j'arrondis. Tac. Ok. Ensuite, nous avons ici l'intérieur du flacon. Et vous voyez qu'ici c'est assez épais, mais là c'est un peu plus fin. Donc l'intérieur du flacon, comme ceci à peu près. Tac. Donc nous avons ici ces volutes qui sont à l'extérieur, qui viendront toucher l'extérieur ici de notre rectangle. Alors, ce point que vous avez repéré, vous traversez et vous venez le chercher là. Cette base que vous avez ici, vous traversez horizontalement et vous aurez la même base ici. Par exemple, cette volute qui est là, n'allez pas faire l'autre ici ou là. Elle est posée en face de la copine de gauche. Voilà. Donc, c'est parti. On enroule et on revient un petit peu comme ceci. Alors après, ça fait quoi un dessin un petit peu? Ça suit ici. Et là, ça monte. Voilà. Alors après, on a ce rond, par exemple. Alors ce rond, vous voyez qu'ici, on a un segment, une unité qui n'est pas de la même longueur que celle-ci. Donc, ce rond est plus proche du sommet hein, par rapport à la moitié. Donc, on va diviser cette forme en deux. Alors, vous pouvez prendre votre crayon et venir au jugé, trouver une moitié. Vous dites, a priori, j'aurais tendance à dire que ma moitié est là. Vous faites un petit repère. Ah non, pas du tout. Hop. Plutôt par là. Presque. Je raccourcis encore un tout petit peu. Impec. La moitié est là. Voilà. Un segment, deux segments. Parce que parfois au jugé, on s'emballe un peu. Et on s'aperçoit en calculant qu'en fait, non, c'était un petit peu plus en bas, un peu plus en haut. C'est la moitié ici. Voilà. Ma moitié est là où est marqué Guerlain. Tac. Donc vous voyez que le centre, mon étiquette est vraiment au-dessus de la moitié. Donc on a... Voilà, ça dépasse un petit peu par là. Vous voyez que le sommet de l'étiquette arrive en bas des volutes. Alors, si on se fait cette ligne, l'étiquette va arriver là. Alors ensuite, sur les côtés, ça peut nous donner un indice. Ça a l'air d'être à peu près le même segment, à gauche, à droite et en haut. Donc, c'est-à-dire que ce segment qui arrive en bas des volutes, c'est le même, celui-ci, que celui-là. Voilà, donc notre étiquette. Alors attention, là, ça c'est pas les points les plus extérieurs, parce que là on n'est pas au milieu de notre cercle. Voilà, on vient faire le milieu ici de notre étiquette. Le haut, le bas, un demi, deux demi.
Du coup, on répercute ce segment à gauche et à droite. Donc vous voyez que c'est ça aussi que je trouve magique, c'est que des exemples aussi basiques que les segments sont en fait fort utiles. Donc il ne faut pas négliger des choses, des bases qui paraissent très primaires, très basiques, car ça va vous servir tout au long pour la suite. Donc souvent les premiers cours sont un peu fastidieux, rébarbatifs, un peu, enfin, pas créatifs en tout cas. Du coup, on a envie de passer à la suite. Ne vous inquiétez pas, après on va se défouler et vous serez bien équipés. Et c'est primordial. Voilà. Donc je vous rassure aussi, quand on fait les vrais croquis après, on ne prend pas tout ce temps pour construire. Hein. Là, on est vraiment sur les bases. Comme ça, vous saurez d'instinct ensuite comment analyser votre objet. Alors attendez, où est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pas fait mon... Alors, ma moitié, elle est où? Elle est par là. Donc là, un demi, enfin un tiers, pardon. 2 tiers, comme ici. Et là, je vais avoir... Voilà. Mon 3e tiers. Donc le haut de mon flacon va arriver par ici. Et aussi étonnant cela soit-il. Ensuite, on va chercher la largeur du goulot. Happy, je parle à mon chien. Assis. Voilà. Et ensuite, la largeur de la pyramide. La pyramide, donc vous la cherchez dans le prolongement. Hein, elle va arriver à gauche de l'étiquette et à droite de l'étiquette. Alors, j'ai peut-être fait un... Non, en fait, elle arrive bien plus à l'extérieur. C'est le goulot qui arrive dans le prolongement, voilà, de l'étiquette. Et le bouchon, lui, arrivera un peu en débord. Voilà, entre l'étiquette et la volute. Par ici, par là. Donc, j'ai oublié de vous préciser que pour faire cet exercice à la maison, il vous fallait absolument acheter le même parfum. Hein. Ça, vous êtes... ne pas faire cet exercice sans commander l'heure bleue de d'Erlin. Voilà. Évidemment, c'est une blague. C'est très drôle. Tac. Les verticales restent verticales. Alors, évidemment, ici, ça ne sera pas droit, sauf en frontal, mais on voit bien qu'ici, c'est elliptique. Alors, le sommet sera là de notre ellipse, et ça redescend. Le sommet est là, et ça redescend, et ça va tourner derrière pour aller chercher le point maximum derrière et remonter vers le côté droit. C'est ce qui se passe derrière. Ensuite, on a 2 droites. On a l'épaisseur du goulot ici. Alors là, il ne faut pas que je m'emballe. Tac, il faut qu'on mesure un petit peu cette proportion. Eh bien, moi, très rapidement, j'ai l'impression qu'ici, ça fait un segment. Et que de là à là, ça fait le 2e segment. Donc, on va diviser ici en 2. Voilà, et on aura notre pyramide par là. Donc, pyramide qui passait entre la volute et le goulot. Voilà, donc là, on a nos points maximum. 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 Voilà, donc ça va tenir là-dedans. Vous voyez que on a un rectangle avec des points maximum aux extrémités extérieures. Alors, comment ça se passe là-dedans? Ça se passe à peu près comme ça. Parce qu'après, il y a la perspective de là où je suis. Donc,
Voilà. Voilà à peu près ce qui se passe. Voilà. On va s'arrêter là pour le crayonné. On a vu donc un assemblage, les mots axe, symétrie, en résumé. On a vu les proportions, le calcul des segments, c'est-à-dire avoir le compas dans l'œil pour mesurer. On a vu aussi les angles. Et puis, l'outil, le crayon, etc. Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose, pour terminer là-dessus, un petit tour de passe-passe. Comment transformer ce dessin froid, technique, qui est à l'opposé du croquis vivant, bien que ce soit un croquis de construction, mais c'est pas un croquis sur le motif, comme personnellement, moi je les aime bien, rapide, avec un trait qui bouge, voire un trait continu. Eh bien, on va essayer de porter de la créativité ici, ça vous dit? Alors, on va voir comment on peut balancer de l'aquarelle là-dessus, faire un petit cadre, un petit commentaire. Je ne pense pas que je prendrai le bic, parce que mélanger sur la même page le bic et le crayon, ça se fait, mais je préfère choisir personnellement soit le bic, soit le crayon, quand je mets de l'aquarelle. Alors, donc je pose le bic et je vais prendre mes pinceaux. Allez, on va passer sur un petit jus direct. Alors c'est là où c'est assez sympa parce que on s'est bien pris la tête quand même un petit peu là, avec tous ces croquis techniques. Donc on va un petit peu accélérer le mouvement et jouer. Et après, je vous laisse sortir vos pinceaux et faire pareil avec votre réveil, votre flacon de parfum ou de grenadine. Votre flacon de grenadine, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, vous savez quoi? Moi, en ce moment, fait qu'on est confiné là, et parce que aussi c'est Pâques, c'est le printemps, en préparation en ce moment, j'aime beaucoup mettre cette couleur gaie. Vous voyez, abricot, jaune, on peut ensoleiller. Je trouve ça chouette. Ça fait du bien, quoi. C'est gai. Alors là, vous voyez, je reprends juste un petit peu d'eau. Alors, j'ai un carnet pour tout vous dire. Attention, vous allez être très impressionnés. Ce n'est pas du papier Arche que j'utilise, mais du papier Auchan. Un carnet à 1 ou 2 euros qui me permet de faire tous ces exercices sans aucune crainte de rien du tout. Alors, c'est du 125 grammes, je crois. C'est un papier intermédiaire. Hein, c'est le minimum en tout cas qu'il faut. Et ça va bien pour des petites choses comme ça. Je n'en suis pas mécontente pour ce genre de petits croquetons. Alors là, je vous laisse vous amuser, hein, vous choisirez votre chromie. Évitez des couleurs bariolées sans queue ni tête. Non, je veux dire éviter de mettre trop de couleurs en fait. On se rapproche par contre bien, voilà, de la silhouette, du contour. Voici. Bon, alors évidemment, je n'ai pas de doré, bien que si, j'ai acheté en fait de l'aquarelle dorée qui vient du Japon. Happy, viens, au pied, viens. Alors, cette petite étiquette, tac, 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 tac.
Voilà. Donc, je vais vous laisser faire vos croquis et me les poster sur le groupe WhatsApp dans lequel je vous invite à publier donc vos productions, sachant que voilà, sur demande, je peux vous les commenter pardon, individuellement, soit par un échange WhatsApp en privé, vous et moi, soit par téléphone, ou ceux qui ont envie, une petite visioconférence de 10 minutes, ça peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas. Il faut vivre avec son temps et avec la période actuelle. Voilà, donc là, on va se tenter une petite écriture au pinceau. On va mettre la date, on est le 5. Voilà. Et j'ai envie de mettre un petit délire là. Ah bon, déjà, c'est l'heure bleue. Eh ben, je vais l'écrire en rouge. Voilà. Donc là, c'était pas sec, ça a fusé. Point trop n'en faut, il faut savoir s'arrêter. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Très bien, voilà chers amis. J'espère que ce tutoriel vous aura appris des nouvelles choses ou vous aura permis de revoir des zones d'ombre pas complètement éclaircies à ce jour. Vous aura fait néanmoins des piqûres de rappel, sans douleur mais au contraire en couleur. Donc je vous laisse poster sur le groupe WhatsApp vos croquis. Je vous répondrai si vous m'en faites la demande, il n'y a pas de souci, ça fait partie du truc. J'aime bien vous donner mon retour, hein, c'est normal, surtout que nous sommes en vidéo. Du coup, envoyez-moi un petit SMS ou juste par le WhatsApp, vous me répondez en privé. Aude, je veux bien que tu me commentes mon croquis, voilà, entre nous. 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. Et puis pour ceux qui sont motivés, qui ont envie d'en savoir plus, comme je vous le disais, je vous retrouve lundi prochain, non pas le 6 avril, mais le suivant du coup, pour poursuivre notre regard de lynx, pour affûter notre regard encore et encore avant de passer à la danse du crayon et à la couleur qui chante. Bien que là, vous avez eu un premier petit aperçu. Alors à bientôt, portez-vous bien, dessinez bien, et puis à bientôt. Merci.